Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous faire ce live, ce mercredi systémie. Comme vous le savez, tous les mercredis à 11 h, on se retrouve pour parler de systémie en live. Donc le live d'aujourd'hui s'appelle « Les fantômes vivants ». On va parler de la métaphore du fantôme et de comment est-ce qu'on peut utiliser ce concept, qu'on peut explorer ce concept pour mieux comprendre les loyautés familiales. Avant de me lancer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Janaïna Gallego, je suis co-créatrice de l'hypnose et du tracé systémique avec Laura Matteo. Donc nous avons créé ces méthodes et nous les présentons au monde et nous formons à ces méthodes aussi. Donc si tu veux découvrir quels sont ces exercices systémiques ou même qu'est-ce qu'un exercice systémique, tu peux venir voir l'une de nos séances. Demain, on en a une à 14 h. Donc tout exercice systémique est un exercice qui ouvre l'espace pour voir ce qui a besoin d'être vu. Nos consultants viennent avec une problématique et on ouvre l'espace pour voir ce qui a besoin d'être vu. On s'ouvre à recevoir les informations qui sont pertinentes pour que justement notre consultant puisse, face à cette problématique, prendre sa place. C'est ce qu'on fait en exercice systémique en général et c'est ce qu'on va faire justement pendant ces séances. Si tu veux venir juste observer et découvrir ce que c'est, découvrir cette voie de travail sur soi ou de guérison comme tu voudras l'appeler, tu peux venir, voilà, c'est ouvert au public. Tu peux t'inscrire sur le site de Laura, elle sera taguée sur ce live, ou tu peux simplement m'envoyer ton mail en DM, je t'enverrai toutes les informations. Très bien. Donc, les fantômes vivants. D'abord, on va prendre vraiment la métaphore du fantôme. Qu'est-ce qu'un fantôme dans l'imaginaire collectif? Alors, dans l'imaginaire collectif, on a tous cette scène en tête, qui est la scène de quelqu'un qui meurt. Et il y a une lumière blanche qui s'ouvre, comme une porte qui s'ouvre vers la mort, vers un passage, vers quelque chose. Voilà, c'est mystérieux, mais on est tous OK sur le fait que c'est probablement une lumière blanche. Et la personne ne peut pas se rendre à cette lumière blanche, elle ne peut pas traverser, et donc elle reste sur Terre. Et toujours dans cette métaphore du fantôme, c'est jamais vu une histoire dans laquelle la personne était tellement heureuse sur Terre qu'elle décide de rester sur Terre et de ne pas passer le passage de la mort. Généralement, le fantôme est attaché à une douleur. On va dire qu'il est mort dans des circonstances traumatiques, il a vécu une injustice, une douleur, quelque chose qui a besoin pour lui d'être réparé. Et il va se maintenir attaché à pas seulement la terre, mais parfois des endroits spécifiques. Quelque part, le fantôme, il est là parce qu'il ne peut pas lâcher ce qui lui est arrivé. Parce que s'il lâche ce qui lui est arrivé, c'est comme si rien ne s'était passé. Et c'est pour ça aussi qu'on va avoir souvent cette idée du fantôme qui cherche une rédemption, qui cherche de la justice, qui cherche justement à ce qu'on découvre l'assassinat secret, l'assassinat qui n'a pas été vu. Et donc on a cette idée d'un être humain qui simplement ne peut pas lâcher sa douleur. Et il se condamne à vivre entre les mondes, il se condamne à vivre dans la douleur, à répéter, à revivre cette même douleur infiniment pendant des décennies, des siècles, parce qu'il ne peut pas la lâcher. Parce que s'il la lâche, elle sera oubliée. Et il ne peut pas accepter qu'elle puisse être oubliée. Et ça, on peut le vivre en vie. C'est-à-dire que on peut avoir vécu des choses douloureuses et on peut être dans l'incapacité de les lâcher par besoin que ce qu'on a vécu soit vu, reconnu.
Nous sommes le centre de notre propre existence. On est au cœur de nous-mêmes. Et donc, quand quelque chose de difficile nous arrive, cet événement va bouleverser tout ce qu'on est, ça va bouleverser notre monde, et donc ça va bouleverser le monde pour nous. Mais on peut voir qu'autour de nous, les gens continuent à vaguer à leurs occupations. Notre douleur peut ne pas avoir l'impact qu'on souhaiterait dans le monde. Et on a l'impression que notre douleur n'a pas été vue. Alors parfois parce qu'elle n'a vraiment pas été vue, parce qu'on a vécu quelque chose et que personne ne s'en est rendu compte, ou parce qu'on a vécu quelque chose et que personne n'a pris au sérieux ce qu'on a vécu, ou simplement le fait est que personne jamais ne pourra sentir ce qu'on ressent. Et on ne peut jamais partager complètement sa douleur avec le monde parce que ce qu'on ressent nous appartient en fait finalement. Et on peut justement, si c'est quelque chose de lourd pour nous, c'est quelque chose d'intense pour nous, on peut s'attacher à cette douleur parce qu'on ne veut pas qu'elle passe inaperçue. Donc, il s'est passé quelque chose, personne ne l'a senti comme moi, personne ne l'a vu comme moi, personne ne s'en est soucié. Si je lâche ce qui s'est passé, si je lâche cette douleur, elle va disparaître. C'est comme si je l'avais vécu pour rien. C'est comme si on n'en prenait pas compte. Et donc, je peux m'attacher à elle. Quelque part, quand on s'attache à une douleur du passé, on s'attache aussi à cette nous du passé. C'est-à-dire que si j'ai vécu quelque chose justement pendant l'enfance, si j'oublie, si je lâche, si je laisse partir, je vais laisser seule cette part de moi qui a souffert, cet aspect de moi qui a souffert. Et donc par loyauté à cet aspect de moi, je vais maintenir cette flamme allumée quelque part, cette blessure ouverte quelque part. Parce qu'on ne veut pas oublier, parce que ce qui existe a besoin d'être vu, ce qui existe a besoin d'être intégré. Alors bien entendu, là il y a tout on pourrait partir sur tout un nouveau live sur la différence entre oublier et intégrer. On va pas aller aussi loin. Je veux vraiment faire attention et attirer l'attention sur cette possibilité, ce schéma, de rester attaché à une douleur du passé comme un fantôme, parce que si on la lâche, on a l'impression qu'elle disparaîtra. On a l'impression qu'elle n'aura pas été vue et qu'elle aurait été, elle aurait été vécue pour rien, ou qu'elle n'aurait pas été respectée. Donc, dans ce sens, on devient des fantômes vivants, on devient des fantômes attachés à ce passé, on revit cette douleur dans un effort que le monde se souvienne, quelque part, qu'elle continue à exister pour que le monde se souvienne. Et ce schéma-là, ce schéma de loyauté justement envers les parts de moi du passé qui ont vécu des choses qui n'ont pas été reconnues, cette loyauté, elle va se répéter dans les systèmes familiaux. Et donc, dans un système familial, on intègre un système familial. Et une fois qu'on l'a intégré, on est connecté à toutes ces parts de lui qui n'ont pas été vues. Dans notre histoire, on a, dans l'histoire de notre système familial, certaines personnes ont commis des crimes et n'ont pas reconnu leur culpabilité pendant, dans leur vie, ou n'ont pas justement intégré ces parts cruelles qui ont commis ces crimes, ou d'autres personnes ont vécu des crimes ou des douleurs terribles, ont été niées, des crimes qui ont peut-être été niés, ou des douleurs qui ont été niées,
Certaines personnes ont été niées tout court, c'est-à-dire qu'on va avoir, c'est sûr, dans tous les systèmes familiaux, pardon, des personnes qui simplement ont été rejetées par la famille, dont la paternité a été niée par exemple, ou qu'on a effacé un peu de l'arbre familial parce que il y avait une honte autour de son comportement, de son attitude, de sa vie, voilà. Donc, on arrive dans ce système familial, quand on est sur Terre, on arrive dans un système familial toujours, on se connecte justement à ce système, et ces parts qui n'ont pas été vues, ces parts qui ont peur d'être oubliées, on les prend. Et on dit, non, non, je représente ce qui n'a pas été vu, je répète ce qui n'a pas été vu pour que ça ne soit pas oublié, pour que ça puisse être intégré. Et c'est comme ça qu'on on va répéter des douleurs qui ne nous appartiennent pas, des destins qui ne nous appartiennent pas, par amour, par loyauté envers ces destins, ces personnes qui se sont senties, ont senti qu'elles n'ont pas été vues, qu'elles n'ont pas été... que ce qui a été vécu pour rien. Ça a passé inaperçu. Alors bien entendu, rien ne passe inaperçu. Tout est dans le schéma du monde. Mais si on est attaché justement à cette idée de il faut se souvenir de tout pour que tout puisse exister, on se perd. Et on est dans ce qu'on appelle en constellation l'amour aveugle. Donc, pourquoi vous partagez tout ça? D'abord pour vous parler de ce schéma. De ce schéma qui a l'air très facile et très clair et compréhensible avec la métaphore du fantôme, qui peut être répété avec des parts de nous, de cette loyauté qu'on va avoir avec des parts de nous, et qu'on va maintenant, qu'on peut projeter sur les systèmes familiaux pour mieux comprendre les loyautés envers les systèmes familiaux. Quelle est l'invitation finalement? L'invitation, elle est la même face à tous les exercices systémiques. L'invitation, elle est reconnaître que tout ce qui s'est passé ne sera jamais en vain. Tout ce qui s'est passé a sa place. Tout ce qui est arrivé a sa place. Tout ce qui est arrivé a un impact. Et nous n'avons pas besoin de porter tout cela. On peut lâcher et reconnaître que ce n'est pas parce que je ne me souviens pas constamment, ce n'est pas parce que je ne me souviens pas consciemment que je ne reconnais pas la place de tout. Et donc, ce désir d'inclure qui nous amène justement à être dans les loyautés. La loyauté avec la douleur d'autrui, la loyauté avec le destin d'autrui. Cette envie d'inclure, on peut la vivre autrement. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de la vivre. Cette envie d'inclure ma douleur d'un trauma passé, je peux la vivre autrement. Je peux la reconnaître et lui dire qu'elle appartient, mais prendre ma place à moi parce que je suis moi aujourd'hui. Je ne suis plus cette version antérieure qui venait de vivre certaines difficultés. Et donc, on revient à prendre sa place tout en reconnaissant la place de chaque chose. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.